Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h26, tout compte fait. Bonjour Éric Revel. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Il faut une nouvelle réforme des retraites. C'est ce que dit un rapport officiel d'hier. Le futur gouvernement devra donc s'emparer du sujet car les déficits du système des retraites repartent à la hausse. Oui, en effet, malgré la réforme d'Emmanuel Macron, c'est incroyable, le déficit des retraites va se creuser après avoir enregistré des excédents de 2021 à 2023. Notre système de retraite par répartition va replonger dans le rouge dès la fin de cette année, avec un trou attendu aux alentours de 6 milliards d'euros. En tout cas, c'est ce qu'affirme le Conseil d'orientation des retraites, vous savez, le fameux COR, dans un rapport qui sera présenté officiellement demain. Alors ce même Conseil d'orientation des retraites, je m'en méfie un peu, parce qu'en pleine réforme des retraites, vous vous en souvenez, il avait relativisé l'ampleur des déficits qui nous attendaient. Oui, mais personne ne l'avait vu venir, ça c'est impensable tout de même. La dégradation s'explique, toujours selon les experts du COR, du Conseil d'orientation des retraites, cette dégradation s'explique parce qu'il y a eu revalorisation des pensions, revalorisation des retraites. Vous vous en souvenez, les retraites complémentaires ont augmenté de près de 5% en 2023. Et puis il y a eu aussi l'augmentation des régimes de base qui a été décidée par le gouvernement au début de cette année. Mais franchement, les experts du COR, du Conseil d'orientation des retraites, auraient dû calculer dans leurs prévisions ces revalorisations, puisque on savait que les retraites avaient souffert de l'inflation et qu'il y aurait un rattrapage. Bon, ça n'a pas eu lieu. Est-ce que ce sont vraiment les experts? Bref, je vous rappelle quand même qu'avec cette nouvelle réforme des retraites, qui avait mis des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens dans la rue, cette réforme devait normalement assurer l'équilibre du système. Je vous rappelle les propos d'Elisabeth Borne, la première ministre de l'époque, expliquait sans sourciller que les économies générées par cette retraite, par le report de l'âge de départ à la retraite, s'éleveraient à 10 milliards en 2027 et à près de 18 milliards en 2030. Toutes ces prévisions tombent à l'eau. Il faudra donc une nouvelle réforme des retraites, qu'on se le dise. Bon, peut-être une motivation pour aller voter aux élections législatives qui se profilent. Oui, c'est vrai. Alors comment se positionne gauche, RN ou LFI ? Du côté des partis politiques, des blocs, à gauche, à droite, je vous rappelle que LFI, jusqu'à plus ample informé, veut purement et simplement restaurer le droit à la retraite à 60 ans à taux plein pour tous, après 40 annuités de cotisation. Bon, des mesures qui pourraient être prises par le Front populaire et qui se heurtent, mais de plein fouet à la réalité des comptes publics en ce moment. Bon, et puis à l'autre bout du spectre politique, Jordan Bardella pour le RN semblait hier, lors d'une interview, j'ai bien écouté, moins pressé, Bardella, de revenir sur une réforme des retraites qu'il trouvait pourtant injuste il y a quelque temps. Bon, si une nouvelle majorité, Patrick, se dégage dans la nouvelle Assemblée, on verra ça, début juillet, il faudra trancher cette question du financement des retraites. Et puis on voit, c'est pas simple de passer d'opposant évidemment à gouvernant. Oui, merci Éric Revel.